Ses concepteurs l'appellent le projet WebBot. À ses débuts, à la fin des années 90, il s'agissait d'un programme visant à prédire les cours de la bourse. Chaque fois qu'un individu fait un investissement quelconque, il prédit l'avenir. Le conseiller financier George Ure a collaboré avec des associés pour développer un logiciel qui se sert de petits programmes autonomes appelés robots ou agents logiciels qui passent le web au peigne fin à la recherche de tuyaux sur le monde de la finance. Les concepteurs font le pari suivant. En faisant un balayage systématique du langage du web, ils comptent obtenir un résumé de l'inconscient collectif et par la même occasion une vision de l'avenir. J'oserais dire que c'est un aperçu du subconscient universel. Quel que soit leur mécanisme, les WebBots obtiennent des résultats impressionnants. En août 2004, on a prédit qu'un tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices ferait 300 000 victimes. Le tsunami a frappé en décembre 2004. Les WebBots ont également prédit les attaques au bacille du charbon de 2001 à Washington, la coupure de courant généralisée sur la côte Est en 2003, les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Mais les prophéties des WebBots quant à l'avenir sont encore plus troublantes. Le WebBot est un outil de tendance permettant de capter les peurs et les craintes des gens sur la planète, avec un léger avantage pour les pays anglo-saxons, à un moment X. Le fait de capter ces mots ou ces thèmes, ces peurs, permet ensuite d'entrevoir un possible futur. Les dates énoncées sont des convergences entre les graphiques. Il ne s'agit nullement d'un logiciel prophétique, mais on peut s'en servir comme outil pour connaître les tendances des peurs des gens sur toute la planète à un moment donné. Les thèmes du moment. Des recherches personnelles, en particulier sur Internet, sont ensuite éventuellement nécessaires si vous souhaitez trouver le lien entre une prévision WebBot et un événement qui est réellement arrivé, généralement sous 6 mois maximum après la sortie du rapport. Bonjour, je suis Guillaume, le consultant EBR, également auteur du livre Le système idéal. Je traduis aussi les mots-clés les plus importants des rapports WebBot depuis 2008. Au programme du jour, on va parler de mon livre de 2012, des agences de notation, de l'association EBR en cours de création en France, et comment rouler jusqu'à 250 km de plus avec un plein en utilisant le magnétisme. Alors pour commencer, je voudrais remercier les gens qui ont commandé mon livre le mois dernier. J'espère que vous avez commencé la lecture et que ça vous plaît. Vous avez vraiment dedans tous les arguments pour répondre aux personnes qui vous disent que créer d'autres systèmes et une autre société est impossible. Donc vraiment vous trouverez tout ce qu'il faut dedans à propos de l'économie transactionnelle, de l'économie basée sur les ressources. Vraiment tout, j'ai mis tout ce que je pouvais en termes d'information. Concernant 2012, donc pour moi, pas de fin du monde le 21 décembre 2012. Par contre, c'est vrai qu'on est en train de passer dans une sorte de nouvelle époque. J'ai vu sur internet des gens qui ont beaucoup parlé par rapport à mon calcul sur l'heure exacte, en l'occurrence le 22 décembre 2012 à minuit 32 en heure française. Comme j'ai expliqué, il s'agit simplement d'un calcul symbolique et un simple défi mathématique. Donc je suis très heureux qu'il y ait autant de personnes qui ont vu la vidéo et qui ont mis autant de commentaires. Mais il s'agit simplement d'un calcul symbolique et d'un simple défi mathématique. Et ça n'a aucune autre valeur, à part bien sûr pour ceux qui pensent qu'il y a la fin du monde le 21 décembre 2012. Mais à titre personnel, comme je n'y crois pas, voilà, c'est vraiment un simple calcul que j'ai effectué quand j'ai écrit mon livre à l'époque qui s'appelle Enquête sur le 21 décembre 2012. Donc ne vous inquiétez pas, ne prenez pas ça au pied de la lettre, c'est vraiment qu'une seule chose symbolique. Voilà, que les gens penseront
à ce moment-là, mais aucune alerte particulière de ma part là-dessus. Par contre, pour 2012, je vois un échec des politiques au niveau du chômage et des logements. Donc je pense qu'au 1er janvier 2013, il y aura toujours des problèmes de chômage et de logement en France. Donc du coup, tout ça va générer une certaine grogne au niveau du peuple, malgré les élections présidentielles qui vont avoir lieu en France en 2012. Voilà, je pense que les gens, malgré cette élection, verront qu'il y a quand même certains problèmes qui ne sont pas réglés. Et ça va être vraiment difficile pour les régler avec le système actuel. Et au-delà, en fait, je vois l'émergence de nouveaux systèmes, puisque les gens, voyant que, en essayant de faire de leur mieux, ils n'ont pas forcément ce qu'ils méritent en retour, ils essayeront de chercher des modèles alternatifs. Et je pense qu'on verra donc l'émergence de nouveaux systèmes petit à petit. Les agences de notation. Alors les agences de notation, oui, c'est vraiment un sujet que j'avais envie de parler. Puisque comment ça se fait que des entreprises privées américaines notent des pays comme ça? Voilà, à part pour bien sûr avoir des données boursières pour des investissements, mais ça fait un peu comme à l'école, on vous donne une note, quoi. Mais j'ai envie de dire, mais qui sont-ils pour nous donner une note? On est là où on est, chacun dans son pays, et on fait ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin qu'une agence dans un autre pays nous donne une note comme un petit enfant, tiens, voilà, je te donne AAA, AA+, etc. Franchement, moi, je fais pas trop attention à ça. Je pense que voilà, c'est une note, mais il faut pas vraiment y faire attention. Concernant l'association OBR, donc je vais vous rappeler un petit peu l'historique jusqu'à maintenant. Le 6 décembre 2011, on a déposé le dossier à la préfecture. On a reçu une réponse, et donc du coup, le 22 décembre, c'était négatif parce qu'il manquait en fait une date sur les statuts et le sigle dans le formulaire administratif. On a refait une demande le 23 et depuis le 23 décembre 2011, aujourd'hui on est le 18 janvier 2012, on n'a toujours pas de réponse de la préfecture. En revanche, nous sommes passés au journal officiel et donc ça nous permet de faire les démarches auprès de la banque et ensuite l'assurance, la maison des associations, etc. Donc ça avance vraiment là depuis la publication au journal officiel. On peut vraiment avancer sur les différentes étapes. Donc le but de l'association, c'est de donner le choix aux gens, puisque j'entends des gens qui me disent « Oui, mais Guillaume, j'ai pas le choix ». Et en 2012, on va vous donner le choix. Les produits proposés, donc je rappelle que la cotisation sera à partir de 10 € par mois. Les produits proposés au début, fines herbes, salades, tomates cerises, puis pommes de terre, pâtes, spaghettis, coquillettes, macaronis, farine de blé, sel, lait demi-écrémé et pommes frites. Au niveau boisson, eau de source, eau minérale gazeuse, eau gazeuse citron, nectar de pomme, thé pêche, limonade, soda citron ou orange. Les 100 premières personnes qui s'inscriront seront les pionniers pour les tests en Ile-de-France, puis on répliquera le modèle dans d'autres régions. Donc pour les premiers, même si vous n'êtes pas en Ile-de-France, vous pourrez ensuite avoir la possibilité de devenir coordinateur dans votre région. Pour l'instant, on cherche surtout des gens qui ont des voitures en Ile-de-France pour aider à la distribution alimentaire. Le calendrier, début février 2012, fin des démarches administratives, normalement. Début mars 2012, peut-être la première salade EBR en France. Début avril 2012, début des tests pour la distribution alimentaire. Voilà, donc tout ça en fait parce que on me dit, Guillaume, oui mais tout ça, ça n'existe pas. Eh bien, on va le faire. Nous sommes en 2012, les choses ont changé. Et puis on me dit aussi, oui mais toutes ces bonnes idées, tout ça, ça ne te nourrit pas. Eh bien, on va créer des structures pour justement nourrir les gens avec ces nouveaux systèmes. Nous sommes en 2012, les choses ont changé. Voilà, n'hésitez pas à demander le PDF explicatif à l'adresse contact@sternet-tv.com. Je vais vous apprendre maintenant comment économiser jusqu'à 25 € par plein. Quand vous faites le plein, c'est pour que vous puissiez faire un maximum de kilomètres, n'est-ce pas? Je vais donc vous expliquer comment diminuer la pollution de votre véhicule jusqu'à 45%, diminuer votre consommation jusqu'à 25%, gagner jusqu'à 25 € par plein et rouler jusqu'à 250 km de plus. Explication. Lorsque vous roulez, une partie de votre carburant est perdue pour des raisons techniques que je peux vous expliquer en privé si vous le souhaitez. Du coup, vous ne faites pas le maximum de kilomètres que techniquement votre moteur peut faire. L'idée est donc d'utiliser un champ magnétique
pour faciliter la combustion de carburant et la rendre plus fluide, ce qui lui donne plus d'énergie. Pour cela, vous devez utiliser des aimants néodymes entourés d'un polymère résistant à la chaleur et aux UV. Surtout, n'utilisez pas d'aimants ferrites ou de plastique chinois. Donc je vous montre l'objet. Voilà l'objet. Donc cet objet, je l'appelle personnellement un roulé plus. Et avec, on a obtenu les résultats suivants. Plus 90 km sur une 307 cc, plus 100 km sur une Renault Safrane, plus 150 km sur une Renault Mégane et une Renault Scénic, plus 155 km sur une Ford Tourneo Connect, plus 200 km sur des Peugeot 106, 206, 207, Citroën AX et Audi A4 Break. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous vous procurez l'objet, et ensuite, vous allez vers votre véhicule et vous ouvrez le capot. À partir de là, vous trouvez la durite d'alimentation de carburant, et vous clipsez l'objet, donc je vais vous montrer. Voilà, vous clipsez simplement l'objet sur la durite d'alimentation de carburant. C'est aussi simple que ça, juste clipser. Il n'y a rien à brancher, rien d'électrique, juste clipser. Et à partir de là, donc une fois que c'est clipsé, vous fermez votre capot et vous roulez comme d'habitude, vous ne changez rien à votre conduite. Et ça vous permettra justement donc, de faire ces kilomètres en plus et donc d'économiser à chaque fois que vous faites un plein. Pour les personnes intéressées par cet objet et donc faire des économies et rouler plus loin avec un plein, rendez-vous sur la page qui s'affiche à l'écran. Et on se retrouve donc dès qu'un nouveau rapport WebBot sort, c'est-à-dire début février ou début mars 2012 normalement. À bientôt!